générale et celui de l'explication de vote. La parole est à Nathalie Goulet pour 6 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la dette est une bombe à retardement pour les Français. La France n'est pas classée parmi les frugaux, bien au contraire. À cet égard, je me permets une observation. Le montant de la dette va atteindre 120% de notre PIB, soit plus de 2 600 milliards d'euros, parce qu'on ne l'a pas complètement explicité tout à l'heure, auquel il faut ajouter environ 4 000 milliards d'engagements hors bilan, ce qui rend la dette consolidée pour un montant de 34 592 euros par habitant. La gestion de la dette, Madame la ministre, échappe complètement au Parlement, en tous les cas son contrôle. Le ministre, nous sommes systématiquement mis devant le fait accompli. Cette situation valait déjà auparavant, mais la tendance s'est considérablement accélérée avec la crise sanitaire. Sans parler des rapporteurs qui l'ont rapporté à multiples reprises aujourd'hui, d'avoir été un peu empêchés dans leur contrôle. D'autant que la LOLF, élaborée par l'excellent Alain Lambert, ne prévoit aucune barrière légale en matière de déficit, alors même que la réforme constitutionnelle de 2008 avait presque adopté la règle d'or. C'était à une voix et les calculs étaient différenciés. Le président Poncelet estimait qu'il n'était pas adopté. Du fond de mon siège là-bas, je n'avais pas fait exactement le même décompte. Bref, aucun dispositif pour limiter l'endettement ou assurer l'équilibre budgétaire. Il y a dans d'autres pays des dispositifs légaux de frein à la dette qui existent, notamment dans les pays nordiques. Il serait peut-être intéressant que nous nous préoccupions de ces freins. On l'a vu avec la reprise de la dette de la SNCF et plus récemment avec la dette de l'hôpital qui nous a fâchés, Madame la ministre, au moment de l'article 27 du PLFSS. Ce n'était pas à la sécurité sociale de reprendre en compte la dette de l'hôpital, mais à l'État. Et donc, ce fait de jongler avec les dettes ne convient pas au contrôle parlementaire. Donc, il s'agit de choix qui manquent d'orthodoxie budgétaire et, j'oserais dire, very unorthodox. La dette, d'ailleurs, nous rend de plus en plus dépendants de la BCE. Il est donc nécessaire de reprendre une proposition que j'avais élaborée avec le rapporteur général de l'Assemblée nationale lorsque j'avais échangé avec lui sur ce sujet. Je pense qu'il serait opportun d'organiser en début de session parlementaire un débat pédagogique et technique sur la dette, parce que de la dette va dépendre nos capacités d'investir et nos capacité d'agir. Donc je crois que ce débat sur la dette permettrait au Parlement d'être éclairé. Je pense que ce serait extrêmement important puisque la dette conditionne notre capacité d'action et obère évidemment les générations futures et leurs capacités. Donc ce débat en début de session me semble vraiment important parce que vous voyez à quelle allure nous menons la discussion budgétaire, que ce soit sur les dégrèvements, que ce soit sur la dette ou sur les autres missions. Franchement, 3 minutes de temps de parole pour des rapporteurs qui ont travaillé pendant des semaines et des semaines, c'est un témoignage, ce n'est pas une intervention. Bon. Le deuxième point que je voudrais soulever, Madame la ministre, c'est le comportement de l'État actionnaire. Parce que, voyez-vous, dans cet excellent ouvrage que je regarde régulièrement, mais vous le connaissez par cœur, si vous évitez de lever le nez, je comprends bien, les participations de l'État, vous avez un certain nombre de participations de l'État dans des entreprises qui ont des comportements qui ne sont pas vertueux. Soit qu'ils finissent par avoir des implications dans des territoires non coopératifs, soit qu'ils procèdent à de l'évasion ou de l'optimisation fiscale agressive. Je considère que l'État, de ce point de vue, doit être absolument vertueux et ne peut pas, par le biais de certaines de ses participations, se trouver mêlé à des opérations d'optimisation fiscale. Je veux dire, c'est tout à fait impossible et tout à fait inacceptable